Salut mon raton et bienvenue dans le nouvel épisode de Ricani à Las Vegas. Donc on est actuellement dans le taxi, on se dirige vers les tables du MGM Ground. On se retrouve directement sur les tables. Vous allez voir que cet épisode va être mouvementé. J'ai mis plus de mains. Installe-toi bien et passe un excellent épisode. On s'assoit sur la 1 de dollars avec 200 $, soit 100 bébés. Let's go. Je découvre As-10 suité en SB. Donc la table a l'air d'être assez passive, ça fait 10 minutes que je suis arrivé à la table. J'ai pas encore fait le tour des rooms pour un peu target les tables. Il faut savoir que celle-là est assez passive, donc je vais probablement changer de table. On a UTG2, MP, LoJack et Cutoff qui décident de limper. Ici directement, je prends le spot d'ISO, j'open à 20. J'ai vraiment envie de jouer ma main en heads up. J'ai envie de target tout ce qui est roi-valet, roi-dame qui sont potentiellement limpés, tout ce qui est des connecteurs suited. J'ai pas vraiment envie de jouer ce main-là en multi-way. Le plan fonctionne à merveille. Milieu de position décide de payer. Tout le monde fold. Je me retrouve en heads up sur un flop. Dame 8-6 avec un tirage flush droit à trèfle. Je décide directement de ces bêtes à 15 en value. On va pouvoir target toute sa partie straight draw, flush draw, As-X inférieur. Pourquoi pas des king high qui vont payer de temps en temps. En plus de ça, j'ai vraiment un run-out qui peut vachement m'avantager. Toutes les overs, je vais pouvoir les prendre en 2 barrels. En plus de ça, j'ai des backdoor straights, des backdoor flush max. Ici, je suis vraiment intéressé par le bet en value. Je décide directement de bet 15 et il fold. Main suivante, je découvre une paire de 9 au cutoff. Il y a UTG, milieu de position et hijack qui décident de limper. Ici, j'ISO directement à 15. J'ai un petit peu réfléchi entre le limp ou l'ISO. J'ai préféré quand même isoler, mais je trouve que c'est pas si déconnant d'overlimp. Si on a envie de se retrouver en multi-way pour cette mine, ça rajoute plus de monde, pourquoi pas. Mais ici la table est assez passif, je vais potentiellement me retrouver en heads up. Donc une paire de 9 en heads up, pour moi c'est largement ok. Il y a UTG et milieu de position qui décident de payer. On se retrouve à 3 sur un flop, Dame 7-5 Rainbow. Les deux joueurs décident de checker. Ici, je bet 18 en value. On va value tous les 7x. On va value potentiellement des paires de 8, des paires de 6 qui veulent payer une fois. Ils ont pas tellement de dame X en soi. Même si sur un multi-way, on n'est pas non plus trop content de faire cher ici avec notre paire de 9. C'est pour ça que je vais pas chercher un size élevé pour pas me value cut contre les dames X. Ici, dans ce spot, les deux joueurs ont foldé. Mais je trouve que le bet il est quand même intéressant. On a aussi potentiellement des straight draws et juste les mains que je vous ai citées avant. Pour moi, il n'y a pas de check back. Je décide de bet à 12 et ça a foldé. Ça y est l'équipe, j'ai fait le tour de la room. J'ai vu une table assez pas mal, qui était assez sticky. Les joueurs sont vraiment CS. Il y a un ou deux nits, mais sans plus. En vrai, je trouve que c'est l'une des meilleure table qu'il peut y avoir du coup sur le MGM à ce moment-là. Il faut savoir qu'on est en milieu d'après-midi, il n'y a pas forcément des profils fous, donc bon, c'est l'une des, on va dire, des tables les plus correctes que j'ai pu apercevoir. Donc je décide de m'y installer. Pareil, je repose du coup 200 $ et on se retrouve directement avec As-8 off au hijack. Je prends l'open directement à 6 ici. Il y a des mecs assez CS dans les blindes qui sont loose. En temps normal, on est d'accord que As-8 off ici c'est largement un fold à cette position là. J'ai un peu loosifié la reine, je suis d'accord avec vous. En tout cas, j'open à 6 et il n'y a que Toff qui décide de me 3-bet à 15. Donc il faut savoir que Toff, c'est une nit. C'est une femme qui est vraiment nit, mais de chez nit. Ça fold jusqu'à moi. Ici, au vu du size à laquelle elle me raise, je décide tout simplement de call pour faire au moins minimum double paire dans le spot. Parce que ici, cette femme-là, elle est vraiment genre strong de fou quand elle raise pré-flop. Elle nous avait raise les as juste avant contre un gars. Et genre le coup était juste monstrueux pré-flop. Elle a open, il y a eu un open, elle a click. L'autre il a fold, elle a showdown les as. Donc ici je sais que quand elle me raise pré-flop, sa range est vraiment très strong. Et je suis souvent derrière, voire limite tout le temps. Si je pourrais dire le mot ça. En tout cas je décide de payer. On arrive en heads up sur un flop 7, 8, 4 Rainbow. Je prends directement ici l'option de checker. Elle décide de bet 15
Et comme je vous ai dit, l'équipe, le plan ici, ce n'est pas de toucher une simple paire, même une top paire avec top kicker. Ici, ça va pas être bon contre sa range. Je prends l'option de folder en lui montrant mon 8. Et comme vous pouvez voir dans la vidéo, elle me showdown 2 dames. Donc, le fold était juste magique. Et il était prévu à l'avance. Il n'y a pas d'histoire d'être héros, l'équipe. J'avais vraiment ce thinking in-game. Juste avant, avec son showdown avec paire d'as, je savais qu'ici, qu'elle était vraiment strong et que j'étais pas là juste pour toucher une top paire. J'ai call son bet pré-flop pour au moins faire double paire et pouvoir lui craquer genre une premium. Donc ici, même si on a top paire, top kicker, contre ce genre de profil, il faut savoir folder et vous allez voir que par la suite, ça va pas être fini. On se retrouve directement à la prochaine main, mon raton. J'ai une magnifique paire de dames en big blind. Il y a UTG, la meuf qui est neat, qui décide d'open à 12 sur la 1-2. Là, je fais un peu la grimace. Il y a Cutoff qui paye, SB qui call. Évidemment, on a quand même un spot de raise. Je pense qu'il ne faut pas déconner. Après, est-ce que le spot de Just Call est possible? Franchement, à réfléchir au vu de la NIT UTG qui open 12. Mais bon, j'ai pas envie de me retrouver dans un spot un peu de merde. J'ai pas envie de commencer à être en multi avec paire de dames. Ici, je prends directement le spot de raise. Je raise à 45. Et là, UTG décide de faire all-in pour un total de 132 $. Ici, je suis vraiment pas content de son move. Parce que comme je vous ai dit, c'est une NIT. Et ici, quand elle fait all-in, franchement, je lui mets même pas des As-Roi dans sa range. Ici, je suis limite en 80-20 contre Roi-Roi, As-As, Valet-Valet. Elle va just call. Et comme je vous dis, As-Roi, c'est vraiment compliqué. Ou vraiment, on peut les fréquencer avec tout ce qui est les As-Roi suit. Et encore, donc, au mieux, je suis en flip, mais vraiment, genre, une faible partie du temps. Je mettrais genre vraiment, genre, 10-15% du temps. Donc je tente quand même un petit peu, même si je sais que c'est un fold dans ma tête. Je prends quand même le temps de calculer le pot. Je regarde un peu le size, etc. Combien je dois rajouter. Mais franchement, au bout de 3-4 minutes, je décide de folder ma paire de dames VS ce profil-là. Il faut rester fort, même si ça fait un moment qu'on attend une main. Il faut juste savoir contre qui on joue dans ce spot. Et là, c'est vraiment contre le profil de la table que je voulais pas que ça parte à all-in pré-flop. Donc je fold. Et une fois de plus, cette dame est vachement gentille parce qu'elle nous showdown ses cartes et elle me montre paire de roi, l'équipe. Oui, elle avait paire de roi dans ce spot. Donc je suis quand même content de mon fold. Je pense que ça reste pas un mauvais fold, même si elle nous aurait montré As-Roi. Parce que le truc, c'est que elle est tellement neat que ici, pour moi, des As-Roi, comme je dis, je le fréquence vraiment à des petites parties. Ici, elle monte paire de roi. Donc, je lui dis juste nice hand. Moi, je lui ai montré ma paire de dames. Je suis quand même content de mon spot. Je suis quand même bien content d'avoir pris mon temps et de pas de m'avoir dit j'ai paire de dames, j'y suis. J'ai que moins de 100 balles à rajouter. Non, j'ai pris quand même le temps d'analyser le profil, etc. Donc voilà, on se retrouve directement à la prochaine main. Bon, une fois de plus, je me retrouve encore sur une nouvelle table. Et oui, mon ref, je suis toujours dans le table selecting. Franchement, genre, je suis vraiment un parano sur ça. Mais là, j'ai vu, genre, une nouvelle table qui s'ouvrait. J'ai vu plein de guests. Parce qu'il faut savoir qu'à Vegas, si vous voulez, il y a un écran sur la table avec le nom des joueurs qui sont, genre, fidèles au casino. En gros, si vous avez la carte du casino, ils scannent la carte et du coup... Sur l'écran, il y a marqué le nombre de sites, donc il y a 9 sites, et il y a marqué à côté ton nom. Sauf que quand t'es pas un fidèle du casino et que t'as pas la carte du casino, t'es juste marqué en tant qu'invité, en tant que guest. Et là, genre il y avait au moins 4-5 guests pour une table de 9, et il y avait genre vraiment pas mal de profils assez, un peu dégénérés on va dire. Donc j'ai direct, une fois de plus, changé de table, et me voilà sur cette nouvelle table, avec une nouvelle main, qui est As-10 off. Donc je suis au cut-off. Il y a UTG2, MP qui ont décidé de limper. Je prends le spot en ISO, j'ISO 15. Je pense qu'on peut faire un peu plus cher quand même, parce que ici ils vont trop être CS. Ça loupe pas. Il y a un mec en SB qui décide de call. Le mec en SB, il faut savoir qu'il a 100 $, donc il a 50 bébés. Il décide de payer. Il y a UTG2 qui call, MP qui call. On se retrouve à 4 en multi-way
sur un flop 10, 8, 5 avec un flush draw cœur. Ça check jusqu'à moi. Ici, je décide de bet 45. Donc tout simplement pour commit le mec en SB et pour pouvoir lui shove à la turn. Et j'ai aussi besoin de protection contre la plupart des overs, mis à part les As-X. On va aussi value tous les flush draws, tous les straight draws. Donc ici, il faut faire cher. Je pense que je peux même faire un peu plus cher. Je peux même faire genre 50. Même pote, je pense que c'est un peu abusé. Mais c'est surtout le size. Je l'ai adapté par rapport à la SB où il lui reste 80 derrière. Donc je décide de faire 45. Malheureusement, tout le monde décide de folder. Je prends ce coup. On se retrouve pour la main suivante. Et vous entendez déjà à ma voix que j'ai envie de rigoler. Parce que on a un nouveau joueur qui vient de s'asseoir à la place de SB. Et c'est un pack-pack. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pack-pack ? C'est un Pakistanais, mon ref. Et le mec, il vient avec 100$, soit 50 bébés. Il s'assoit à la table. Et il dit, moi je viens jouer, je ne fold pas. Genre, I go play, I never fold, grosso modo. Genre, il me fait un truc comme ça. Moi je suis en SB avec As-Roi de pique. J'ai déjà le sourire aux lèvres. Et en plus de ça, le ref, il a Straddle à 5. Il y a UTG2 qui décide de payer. Il y a MP. Il y a Cutoff qui paye. Bouton fold. Il y a de l'argent mort. Il y a 28$ au milieu. Ça me fait plaisir. On est là. On a As-Roi suité dans ce spot. Il faut savoir qu'il a 100$. Ici, je vais direct prendre le spot de raise. Mais attention. Attention l'équipe. Très important, avant je ne faisais pas gaffe. Il faut faire gaffe que quand ici vous raisez la main, il ne faut pas faire plus cher que son stack pour pas que ça bloque la mise. Grosso modo, ici il a 100$, donc je décide de raise à 50$. Comme ça au moins s'il chauffe ses 100$ et que quelqu'un colle derrière, ben, la relance n'est pas bloquée. Donc je vais pouvoir reshove et potentiellement faire folder une pocket que le gars a pas envie de gamble ou quoi. Enfin, et puis même genre tu peux juste relancer et t'as As-Roi, tu peux repartir à tapis derrière et ça bloque pas la mise. Que si, admettons que tu bêtes 55 ou même genre 52 ou 51 et qu'il chauffe 100$, eh ben la mise est bloquée. Donc en fait, tu vas pas pouvoir relancer si jamais il y a un mec qui colle derrière et tout, donc c'est relou. Donc surtout faites gaffe à ça. Moi au début je faisais pas gaffe à ça, mais en vrai c'est hyper important de pas bloquer les mises. Comme ça vous pouvez rejam derrière si jamais il y a un mec qui colle. Donc je décide de raise à 50, et là, le pack-pack, il a dit qu'il foldait pas, il décide de faire tapis pour 100$, ça fold jusqu'à moi, évidemment on snap call, on arrive sur un board, dame, 8, 3, 6, roi, il show valet 3, la river me sauve, je show mon as-roi, et je remporte ce coup, c'est un magnifique profil. Je me dis que le pack-pack, il est venu pour en foutre partout, il est la bienvenue à la table, et on remporte directement un pot à plus de 200$. On se retrouve directement pour la prochaine main. Comme tu peux voir, c'est filmé à la verticale, parce que je record aussi pour Instagram. Je fais des shorts Instagram sur mon profil, donc je te mets juste mon nom ici, n'hésite pas à les follow. Je raconte ma vie de tous les jours, c'est vraiment plus rapproché par rapport à YouTube, tu peux me poser les questions que tu veux en DM, il n'y a pas de problème. Donc voilà pourquoi je filme à la verticale. On se retrouve du coup sur cette main avec une paire de 4 en big blind. Il y a Hijack qui décide d'open à 10. Donc Hijack vient juste de s'asseoir à la table. Malheureusement le pack-pack est parti, Hijack a pris la place, donc je ne le connais pas. Il a aussi avec 300$ devant lui. Il open à 10. Il y a Bouton qui décide de payer. Je décide de call pour potentiellement 7 mine. On arrive sur un board. As, 8, 4, monocolore à trèfle. Je check. Hijack décide de ses bêtes à 10$. Il y a le bouton qui colle. Alors ici, je prends quand même un peu de temps pour réfléchir au size parce que le board est un peu spécial. Il est monocolore. J'ai brelan sur un board monocolore. J'ai pas tellement envie de me value cut. Je décide de raise à 50$. Ici, mon but, c'est vraiment de target tous les hauts de trèfle, du style les rois de trèfle, les dames de trèfle. De temps en temps, de faire payer des As-X
chez Hijack qu'il a dans sa range, qui peut payer une fois, parce que je peux raise aussi moi de mon côté des rois de trèfle, des dames de trèfle. Il va tout le temps, voire au moins une fois payer pour moi ses As-X, ses gros As-X, du style As-Roi, As-Dame. As-Dame de trèfle va payer, enfin la dame de trèfle va payer, As-Roi avec le roi de trèfle va payer. Donc je décide de raise 50, il décide de payer, il y a bouton qui fold, on se retrouve sur la turn en heads up qui est le 5 de pique. Il lui reste 240 derrière, je décide d'envoyer un bet assez big, je bet 125. Il tank pendant un petit moment, il tank pendant 2-3 minutes, et il décide tout simplement de me jam all-in du coup, pour un total de 240. Ici, je suis quand même pas bien, parce qu'il peut avoir des flushs, mais il peut aussi tourner des mains en semi-bluff, du style As-Roi avec le roi de trèfle, As-Dame avec la dame de trèfle, Roi-Roi avec le roi de trèfle, potentiellement Dame-Dame avec la dame de trèfle. Il peut totalement, chauffe des mains qui ont encore de l'équité, vs du coup mes brelans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le risk-reward par la formule mathématique en partant du fait qu'il est flush flopé du style Roi-Dame de trèfle. Donc la formule pour calculer le risk-reward, c'est tout simplement le risque divisé par le risque plus récompense. Donc en termes de chiffres, le risque il est de 115. Donc c'est 115 divisé par 115 plus 621. Ça va être le pot total, ça va être la récompense. Donc ça nous fait 115 divisé par 621. Ça est égal à 0,185. Donc grosso modo 18,5%. Donc maintenant que je sais ça, j'ai besoin de 18% pour call. Et là, on va devoir compter nos outs. Donc admettons qu'il est roi-dame de trèfle, comme on a défini dans l'exemple précédemment. Ici, je joue 3 As, 3 8, 3 5 et 1 4 pour battre du coup nuts flush. Donc on a 10 outs, je multiplie par 2 parce qu'il reste la dernière street qui est la river. Donc ça me fait 20%. J'ai 20% d'équité et d'après le calcul de risk reward, j'ai besoin de 18%. Donc en fait, le call est largement EV+. Donc pour cette raison-là, et encore une fois, c'est VS nuts flush. Sans compter toutes les fois où il va faire ça avec roi-roi, comme je dis, avec le roi de trèfle, as-dame avec la dame de trèfle, etc. Là, c'est vraiment VS nuts en face, quoi. Donc ici, même VS nuts, par rapport au risk-reward, par rapport à ce qu'on a déjà misé au milieu, on a donc quand même un call qui est pas très loin de l'EV0, mais qui reste quand même un petit peu EV+, si on rajoute tous les semi-bluffs qu'il va prendre en compte. On est quand même proche de l'EV0, VS Roi-Dame de trèfle, mais en sachant qu'il peut faire ça quand même avec des As-Roi avec le roi de trèfle, etc., avec des mains un peu plus random. On est quand même sur un call qui est légèrement EV+. Je prends la décision de call. Je regarde la croupière. Il va pas falloir qu'elle me fasse une dinguerie. On arrive sur la river, qui est un 9 de pique, donc on fait pas full house. On est quand même pas trop bien dans ce pot. Il me regarde, je le regarde, je lui fais comprendre que c'est à lui de montrer ses cartes. Le fait qu'il tanque un peu, je suis quand même un peu content. Et là, il me retourne, paire de rois avec le roi de trèfle. On remporte ce coup. Monsieur Propre avait tourné sa paire de rois en bluff. On remporte ce coup, ça fait vraiment plaisir. Ça m'a quand même mis dans un spot un peu compliqué. Ça m'a permis de réviser mes mathématiques au poker. Donc voilà, après la goutte de sueur sur le front, je remporte un pot à plus de 600$. On se retrouve pour la dernière main de la session. Pour la dernière main de la session, je découvre une magnifique paire d'as en small blind. Il y a UTG2 qui décide d'open set. Il y a Cutoff qui décide de call. Cutoff, c'est un profil assez passif. C'est un papy. Je ne l'ai pas vu faire de dingues. Ici, je prends directement l'option de raise à 25. Il y a UTG2 qui fold. Il y a papy au cutoff qui décide de call. On se retrouve en heads up sur un flop. Valet 7, 3, monocolore.
de cœur. Donc le flop reste quand même particulier. Je suis quand même content ici. J'ai l'as de cœur. Je tire vers les nuts. Je décide directement de bet big. Je pense que on n'a pas forcément un gros bet big ici sur ce flop parce que on bloque quand même tous les gros cœurs. On bloque l'as de cœur tout simplement parce qu'on l'a dans notre main. Les valets vont commencer à être en PLS, j'ai l'impression, sur un 2 barrel. J'aime pas trop mon size à froid. Je préfère genre bet half. Un peu, ouais, je crois que je préfère bet half, donc mi-pot. Il faut savoir que on a 300 € de profondeur de stack effectif par rapport à son stack. Donc je décide quand même in-game de bet 40 dans 60. Il décide de payer. On arrive sur une turn qui est magnifique, qui est le 2 de cœur. Ici, on fait nuts. Je suis assez content. Le pot fait 139 $. Je prends un petit temps à réfléchir. Et ici, je décide de bet small. Je fais 40. Je refais le même size qu'au flop. Dans le sens où ici, j'ai vraiment envie qu'il paye ses valets X, qui paye potentiellement ses petites flushs et qui me relance du coup aussi toutes ces grosses flushs, parce que quand je bet 40 dans un pot qui fait 139, ici ça va juste l'inciter à raise ses grosses flushs. Le size il est quand même faible, ça paraît de la faiblesse, donc je suis assez content de faire small pour qu'il raise et qu'il chauffe avec des middle flush ou avec tout simplement ces grosses flushs qui va value. Ici je bet 40 et il décide directement de shove. Du coup pour un peu plus de 200 $, je snap call et il me retourne roi dame avec la dame de cœur. Il a du coup troisième nut, malheureusement il perd le coup. On arrive sur la river qui est la doublette du 2 et je remporte une fois de plus un pot. Ça fait vraiment plaisir de remporter des coups comme ça. Je décide tout simplement d'arrêter ma session, de me diriger au cacheur et on se retrouve à la sortie du casino. Yo l'équipe, du coup on sort du casino, on a fait une sacrée belle session, plus 632 $. Donc vous avez pu voir les coups, c'était une dinguerie. Le spot avec Breland 4, c'était le plus compliqué. J'ai trouvé le call, il était en bluff et c'est le plus gros pot que j'ai gagné sur la 1-2. Et après il y a eu quand même de beaux pots, il y a eu la paire d'as aussi, chez couleur contre l'autre couleur avec la dame. Donc voilà, en tout cas c'était pas mal, on a fait une belle session, on a remonté tout ça, plus 632. Il me semble qu'on est encore en négatif sur la BR actuelle, on est à moins 200 $ encore, mais on a fait quand même une belle remontée. Donc voilà, on reste fort, on give up pas, et puis voilà, là hop, on partage la belle de Vegas. Allez, let's go. On se retrouve directement la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tu vas voir que la semaine prochaine, il va pas y avoir que un pack et puis ils vont pas rester que pour une main. Ça va être une famille de dégénérés de pack qui vont venir. Et là, ça va vraiment jouer des gros pots. Est-ce qu'on va être gagnant? Est-ce qu'on va être perdant? Tu le verras bien la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cet épisode. Je te laisse liker, t'abonner et commenter pour le référencement. Tu fais plaisir, mon ref. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.